à tous, je m'appelle Sophia et cette vidéo concernera donc les énergies pour la nouvelle lune Gémeaux dans l'axe Gémeaux-Sagittaire du 16 mai au 30 juin. Cette nouvelle lune se passera à 25 degrés des Gémeaux à 16h07 heure française. Cette nouvelle lune lance le départ d'une autre perception, en tout cas la possibilité de se retrouver maintenant devant des choix qui devront être faits dans les jours, semaines ou mois à venir. Notre vision est maintenant beaucoup plus claire, même s'il ne faut pas oublier qu'en toile de fond, nous avons encore un carré en T, c'est-à-dire ce sont deux carrés reliés par une opposition, et cela entre les planètes Mercure, Saturne et Neptune. La planète Mercure est maintenant en train de reprendre sa pleine vitesse. Elle va repasser sur les mêmes degrés par où elle était passée depuis le 5 mai et puis aussi depuis sa rétrogradation. Ce qui veut dire qu'elle va refaire pour la troisième et dernière fois le carré à Neptune, donc un climat qui nous a accompagnés depuis début mai. Un climat d'ouverture spirituelle, d'ouverture à d'autres perceptions, mais aussi un climat beaucoup plus délicat dans la manifestation quotidienne. Un climat qui a pu engendrer des frustrations ou des déceptions. Mercure est dans le signe du Gémeaux, Saturne en Scorpion et Neptune en Poisson. Donc des choix, des limites, des prises de décision qui nous alourdissent, qui nous stagnent, si nous avons la peur d'effectuer et d'aller vers ce changement. Quand nous sommes confrontés à un choix, nous savons que nous allons devoir abandonner l'autre possibilité. C'est l'évolution elle-même qui demande cela dans chaque étape importante de notre vie. Pour passer à une autre étape, il va falloir abandonner celle que l'on a déjà connue. La difficulté pour certains, c'est que cela peut réveiller les ombres enfuies et que l'on a essayé par tout moyen de ne pas voir, de ne pas nous confronter à elles. Donc cet été, il y a beaucoup de ces ombres qui vont devoir revenir à la surface pour que l'équilibre se mette en place, mais l'univers nous le montre, pour qu'un équilibre puisse venir, puisse se mettre en place, le chaos doit d'abord exister. Donc c'est normal. Donc ceux qui seront le plus concernés par cette thématique seront les signes solaires, ascendants ou signes lunaires, dans le premier décan des mutables. Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson, mais aussi bien sûr le dernier décan du Scorpion, Lion, Verseau et Taureau. Mais cette nouvelle lune annonce également une très belle période d'opportunité guidée par Jupiter et Uranus. Ces deux planètes se rencontrent pour la dernière fois avec un trigone, dernière fois depuis l'année dernière, avec donc un trigone, un aspect harmonieux qui va durer toute la dernière quinzaine du mois de juin, plus spécifiquement entre le 20 et le 22. Donc qui plus est avec Vénus qui va venir appuyer cette conversation. Et comme si ces trois planètes ensemble ne produisaient pas déjà assez d'espoir, voilà que cette nouvelle lune vient se placer exactement entre Jupiter et Uranus, renforçant cet aspect, faisant le pont entre ces deux énergies. Quand Jupiter et Uranus communiquent dans un aspect harmonique, ce sont des événements, situations ou tout simplement des prises de conscience qui peuvent être rapides, venir de nulle part, mais nous éveiller ou nous offrir des opportunités que l'on ne soupçonnait même pas. Donc, c'est la grande ouverture d'esprit, le sentiment de grandir, c'est l'innovation ou alors la nouveauté tout simplement. C'est saisir ou provoquer sa chance, c'est croire en soi, et puis comme c'est dans les signes de feu Bélier Lion, c'est aller de l'avant confiant. Ceci pourra se manifester, mais pas uniquement, mais aussi par des activités de groupe, par le partage de connaissances, l'activation de nouveaux réseaux, contacts, etc. Donc cela se passe dans les signes de feu, Bélier et Lion. Donc si vous souhaitez créer quelque chose, cette deuxième quinzaine de juin est le moment idéal pour le faire.
avec en plus cette aide de Vénus et de la nouvelle lune. Donc, par contre, il faut aussi s'attendre à ce que toute cette énergie excitante, débordante et parfois même extravagante puisse, pour certains d'entre nous, nous faire voir plus grand que ce que l'on peut véritablement avoir, faire, donner, etc. Les excès sont favorisés avec cette énergie. Les signes de feu, deuxième décan, seront plus concernés par cet aspect, ainsi que tous ceux qui ont des planètes ou angles personnels entre 13 et 21 degrés de ces mêmes signes, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais aussi tous ceux qui sont ou ont des planètes ou angles personnels dans le signe du Gémeaux entre 19 et 26 degrés. La nouvelle lune en Gémeaux concernera donc plus particulièrement le Gémeaux, bien sûr, mais aussi le Sagittaire, et puis la Vierge et le signe des Poissons. Ou si vous avez des planètes ou angles personnels entre 24 et 26 degrés de ces mêmes signes. Le 21 annonce le solstice d'été ou d'hiver, cela dépend où vous êtes dans le monde. Le soleil entre donc dans le signe du Cancer, où l'énergie va changer de l'air vers l'eau. Moins dans la tête, plus dans le cœur. Mais comme c'est un signe cardinal, l'énergie qui accompagnera notre conscience est celle de l'initiation. Donc, la confrontation avec des thématiques liées à la sécurité, la famille, le passé, le lieu de vie, viendront certainement d'une manière ou d'une autre nous faire avancer dans ces domaines. Et puis le 24, c'est au tour de Mars d'aller rejoindre le Soleil dans le signe du Cancer. Je ne dirais pas que Mars est ralenti en Cancer. Je pense qu'ici, la spontanéité, l'impulsion de Mars sont plutôt intériorisées et ressenties par nous-mêmes. Et nous devons trouver un moyen d'expression qui nous aidera à exprimer cela en conscience. Donc l'énergie de Mars en Cancer est plutôt dans une action de conquête et de quête, tout d'abord intérieure et dans un deuxième temps extérieur. C'est-à-dire aller à l'encontre de ce qui nous renforce ou nous affaiblit, aller à l'encontre de ce qui nous amène à agir ou au contraire nous en empêche. Ce sont des réponses intérieures à ces questions-là que Mars a besoin d'empoigner, et ce dans les secteurs qu'il transitera dans votre thème personnel, et ceci pendant les 6 semaines qu'il va rester dans le signe du Cancer. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle nouvelle lune et je vous donne rendez-vous le 1er juillet. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, pour tous vos emails. Merci et à très bientôt. Au revoir.